Bien le bonjour les gens. Bienvenue sur cette chaîne YouTube et bienvenue dans cette vidéo où aujourd'hui on va parler un petit peu de concours de scénario. Dans une précédente vidéo, je vous avais expliqué que pour faire financer le court-métrage, j'avais même pas essayé de trouver un producteur. Comme Uncharted est une licence et qui est, du coup c'est soumis aux droits d'auteur, je voulais pas aller voir quelqu'un, un producteur et lui dire bon je suis désolé mais tu récupéreras jamais l'argent que tu vas investir dans mon court-métrage et par conséquent tu vas investir cet argent à perte et même peut-être par la suite tu auras des problèmes avec la justice puisqu'ils pourraient t'attaquer en justice pour faire valoir leurs droits d'ayant droit avec les droits d'auteur, etc., etc. Mais voilà, après avoir écrit mon scénario, en surfant sur internet, je suis tombé sur un site qui proposait un concours de scénario. Le site en question c'est We Film Good. Le concours en fait consistait à présenter un dossier avec le scénario, une note d'intention, un mood board, etc., etc. pour pouvoir essayer de rencontrer par la suite des producteurs qui, dans une éventualité éventuelle, financeraient le film tout simplement. Ça remonte déjà à quelques temps, hein, pour vous dire à quel point ça fait quand même pas mal de temps que je travaille sur ce projet de court-métrage. C'était en fin 2020 si mes souvenirs sont exacts, ça commence à remonter, donc là je suis un petit peu en train de fouiller, si je bafouille je m'en excuse. J'ai tenté quand même de présenter mon dossier, parce que même avec les droits d'auteur et tout ça, je me suis dit mais au moins si t'essayes pas, c'est sûr que tu n'y arriveras pas. Essaye et vois comment ça se passe. Du coup, j'ai monté mon dossier, donc j'ai mis mon scénario, j'ai mis un mood board. Un mood board, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une sorte de dossier avec des images de référence qui sont censées montrer en fait quelle sera l'ambiance du film, quelle couleur sera utilisée, enfin voilà, donner une référence visuelle de ce que pourra être le film une fois terminé. Et il y avait aussi une note d'intention qui explique grosso modo la même chose, mais cette fois-ci sous forme de texte, qui explique comment on va tourner, enfin comment en tant que scénariste et réalisateur je comptais tourner, quelles sont mes influences, quelle sera ma réalisation, avec quelle caméra, le matériel, etc., etc. Histoire de pouvoir jauger un petit peu de quel type de projet il va s'agir. Évidemment, j'ai mis le scénario, mais au-delà du fait de trouver un producteur pour le film, il y avait un autre point qui était important, c'est que pour quand on envoyait le dossier, en fait, pour faire leur choix par rapport à tous les dossiers qu'ils vont recevoir, il y avait plusieurs scénaristes et auteurs professionnels qui devaient se charger de lire le scénario, de lire le dossier, etc., etc., et ensuite de faire comment dire, de faire un retour sur ce qu'ils ont lu en fait auprès de l'auteur, pour lui dire bon ton scénario il est bien mais tel point peut être amélioré de telle manière et telle manière. Et ça c'est quelque chose qui m'attirait déjà plus, enfin peut-être pas plus, mais en plus de la possibilité de faire financer mon court-métrage. J'ai tenté le coup en me disant bon, il y a peu de chances que ça marche, et effectivement ça n'a pas marché, mais j'ai quand même eu le retour de la part de la personne qui a lu mon scénario et mon dossier, et qui m'a aidé à améliorer quelques petits points par rapport au scénario. Par exemple, deux personnages qui discutent entre eux, il y a un passif entre eux, et l'auteur en question m'a dit les dialogues se répondent bien et tout ça, le problème c'est qu'on comprend pas vraiment quel est leur passif, et donc par conséquent tu devrais peut-être essayer de faire en sorte de faire comprendre ce qui s'est passé entre eux, pourquoi ils ont ils ont telle interaction entre eux, etc., etc. Et ça m'a permis d'améliorer un peu le scénario. Au final, même si j'ai pas réussi à faire financer mon court métrage par ce moyen là, j'ai au moins réussi à améliorer mon scénario avec des conseils d'un professionnel dont c'est le travail. Et du coup, bon, j'ai pas perdu mon temps à faire ceci. C'est pour ça que je tenais à vous en faire une vidéo, pour vous montrer que c'était quand même une étape importante dans la réalisation et la préparation de ce court-métrage qui arrive. Bientôt, un jour, peut-être, on espère. Je pense pas avoir grand chose d'autre à dire sur le sujet. Je vous invite à visiter le site We Film Good, qui est un site qui met en contact des réalisateurs, des scénaristes, des acteurs, qui met en contact un peu tout le monde avec d'autres professionnels du cinéma, etc., etc.
faut que j'arrête avec ce etc. Qui... ça va être dur. Qui les met en contact, et je vous invite aussi, par conséquent, si vous avez aimé cette vidéo et si vous êtes intéressé par mon projet de film, à re-regarder le premier court-métrage, puisque celui-ci sera une suite d'un court-métrage que j'ai réalisé il y a 10 ans. Je me répète, je sais, mais c'est pour ceux qui débarquent peut-être voilà, en cours de série de vidéos, etc. Qui débarquent en cours de série de vidéos. Donc je vous invite à regarder mon premier court-métrage, le lien sera dans la description, à mettre un pouce vers le haut, à laisser un commentaire, à partager cette vidéo et même à partager les autres vidéos de la série, à regarder les autres vidéos aussi de la série que j'ai faites précédemment pour pouvoir rattraper le retard. Alors pour l'instant on est encore au début, vous n'en avez pas pour 10 ans à rattraper. Au fur et à mesure ça sera de plus en plus difficile bien sûr. Et du coup je vous dis, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.